Dieu, Saint-Esprit. Qui sommes-nous sans ta présence, Esprit de Dieu? Toi qui vis au-dedans de nous et qui nous apporte la liberté de Jésus. Nous avons besoin de toi ce soir. Pour vivre ton onction, Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Lève-toi et règne au-dedans de nous. Manifeste-toi au milieu de nous ce soir. L'Esprit de Dieu est là. Reçois le Saint-Esprit. Il te touche ce matin. Au nom puissant de Jésus. Le Saint-Esprit vit au-dedans de toi. Église de Dieu. Au nom puissant de Jésus. L'onction de l'Esprit de Dieu se manifeste. Sois libéré ce soir. De tout esprit qui perturbe ta pensée. Sois libéré ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sois délivré ce soir. Par l'onction de l'Esprit de Dieu. Il agit ce soir au nom de Jésus. Le Saint-Esprit de la place se lève. Il règne ce soir. Il vient jusqu'à toi ce soir. L'onction te libère. De toute emprise. Au nom de Jésus-Christ. L'onction de l'Esprit de Dieu se libère. Par le nom de Jésus. Les lignes sont brisées ce soir. La maladie est rompue de ta vie. Par le nom puissant de Jésus. La malédiction se va. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Sois libéré ce soir. Par le nom de Jésus. Toi qui es capable de voir l'autre. Le Saint-Esprit te décharge de tous les soucis de ce monde. Par le nom de Jésus-Christ. Toi qui es doublé au nom de toi. Le feu du Saint-Esprit agit. Et consume tout trouble. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu. Toi qui nous apportes la liberté de Jésus. Nous t'acclamons royalement. Nous t'acclamons royalement. Saint-Esprit, nous t'acclamons royalement. Jésus, nous t'acclamons royalement. Règne au-dedans de nous ce soir. Nous t'acclamons royalement. Saint-Esprit de Dieu, nous recevons ce soir au nom de Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur de Dieu. Amen. Il y a danger, mais ne craignez rien. Amen. Il y a danger, mais ne craignez rien. Car le Seigneur est avec nous jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Dieu veut attirer notre attention par le nom de Jésus-Christ qu'il y a réellement danger. Danger dans ce monde où nous vivons. Parce que le monde ne connaît pas le Fils de Dieu. Le monde ne veut pas le Fils de Dieu. Et le Seigneur nous dit, vous êtes haïs à cause de mon nom. Alléluia. Alors le Seigneur nous dit, dans le livre de Jean chapitre 10 au verset 10, il dit ceci, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que la brebis ait la vie et qu'elle l'ait même avec abondance. Amen. Amen. Alors Jésus dit qu'il y a un voleur dans ce monde qui vient pour voler tout ce qui rend gloire à Dieu, voler tout ce qui honore Dieu, voler les enfants de Dieu de ce
qui fait de ses enfants de Dieu la paix, la joie, l'abondance, la richesse, la bénédiction, tout ce qui peut amener les enfants de Dieu d'être bien, d'être stables. Le voleur, lui, il ne vient que pour voler. Alléluia. Il vient pour voler, pour dérober, pour égorger et détruire. Alléluia. Je voudrais, au nom du Seigneur Jésus-Christ, attirer l'attention des enfants de Dieu sur le danger que courent les enfants de Dieu sur cette terre où il y a le diable qui a déversé ses esprits méchants, ses agents, ses envoyés, ses messagers, ses mercenaires, afin de pouvoir combattre les enfants de Dieu. Mais le diable ne viendra pas de façon physique parce qu'il est esprit, alors il utilise les corps pour accomplir ses desseins. Et voici, nous allons aller dans le livre de Genèse chapitre 4. Nous allons comprendre que l'ennemi n'est pas loin de nous, mais l'ennemi est plus proche de nous. Et parce qu'il est plus proche de nous, il peut mieux nous attaquer, il peut mieux nous déstabiliser, il peut mieux nous combattre. Et le Seigneur veut attirer l'attention de ses enfants sur quelque chose. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. D'abord dans le livre des Proverbes. Gloire à Jésus. Nous allons dans le livre des Proverbes, au chapitre 15, au verset 27. J'ai lu la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Celui qui habite des gains trouve sa maison. Mais celui qui est le présent vivra. Alléluia. Tout est parti de ce verset. Et ce verset m'inspire autant de dangers que nous courons. Et le Seigneur dit, quelqu'un qui habite, ça dit quelqu'un qui n'est jamais comblé, quelqu'un qui n'est jamais satisfait, quelqu'un qui n'est jamais rassasié. Il y a certains qui sont avides de nourriture. Et ils mangent, ils n'arrêtent pas de manger. Et eux-mêmes, ils sont en train de détruire leur vie. Ils deviennent obèses sans savoir. Parce qu'il est vide, il n'est pas rassasié, il n'est pas comblé. Quand il mange, tant qu'il y a la nourriture pour lui, il faut en finir. Et le Seigneur dit que celui qui habite des gains, ça dit celui qui n'est jamais satisfait du peu qu'il reçoit, qui n'est pas heureux de son salaire et qui n'est pas satisfait de son salaire, il va commencer à troubler sa propre maison. Il va commencer à changer de comportement et d'attitude dans sa maison. Il va devenir colérique, il va devenir violent, il va devenir égoïste. Il ne cherchera plus à penser à celui qui est à côté de lui, mais il va chercher à s'accaparer. Et quand il n'est pas satisfait, il a la possibilité de mettre la main sur celui de l'autre pour combler ce vide qu'il croit pouvoir combler. Il cherchera à détruire son prochain pour son propre bien. Être avide est un démon. Le démon d'avidité. Ça dit que tu n'es jamais satisfait. Et il y a les satisfactions dans le cœur. Il y a les satisfactions dans la relation homme-femme. Et c'est une possession. Parce que dans toutes les choses, il y a un commencement, il y a une fin. Si tu es insatisfait dans les relations charnelles que tu entretiens avec ton épouse ou avec ton époux,
tu n'es jamais satisfait, tu seras un danger, un trouble pour ta propre maison. Mais sache qu'il y a un esprit par derrière. Là où il y a l'insatisfaction, il y a problème. Parce que dans toutes les choses, tout ce que Dieu fait est bon. Alors ce qui est bon doit satisfaire l'enfant de Dieu que nous sommes. Alléluia. Les gens sont possédés, ils ne savent pas qu'ils sont possédés. Pourquoi tu peux ne pas être satisfait? Vous voyez le monde cherche à gagner, à gagner, à gagner. À quel moment vont-ils s'arrêter de gagner? Quelqu'un qui a des milliards dans son compte, mais qui n'est jamais satisfait, qui cherche encore et qui cherche et qui continue de chercher. Même il dupe les pauvres ouvriers pour pouvoir accumuler et combler toujours son vide qui ne sera jamais comblé. C'est ça le monde. Et cet esprit va posséder quelqu'un. Et celui qui est satisfait, il va vouloir être honoré de tous. Tout le monde ne peut pas t'honorer. C'est pas possible. Il y a un groupe de personnes qui seront avec toi et il y a d'autres qui seront contre toi. Et dans cet état de fait, il y a quelqu'un, un frère, qui voulait être honoré en tous. Parce qu'il est l'aîné, pour lui étant l'aîné, Dieu ne peut pas dépasser l'aîné selon la tradition humaine, selon la tradition des hommes, selon les principes des hommes. On ne peut pas escalader l'aîné et vouloir être avec le cadet. C'est pas possible. C'est l'aîné qui va être au devant de toutes choses. C'est écrit où? Dieu fait grâce à qui il veut. Il peut prendre le plus petit de la famille et l'élever parce que son cœur, Dieu connaît son cœur. Dieu sait que cette personne peut être un grand soutien pour des multitudes de personnes dans la famille. Alors Dieu l'aime. Et voilà qu'un combat va se lever dans une famille. Et le combat va se manifester. Et Caïn, insatisfait, qui voulait absolument être honoré, va voir qu'il a un travail qui lui produit des gains. Et son petit frère a aussi son travail. Et son travail lui produit un gain. Mais il trouve que ce qu'il a est moindre que ce que son petit frère a. Alors qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je mette un terme à la vie de mon petit frère pour m'accaparer de ses biens, pour que j'augmente ce que j'ai avec moi. Et l'honneur de vouloir paraître, ces gens de personnes qui cherchent à paraître dans les familles, qui veulent qu'on passe absolument par eux pour tout faire dans la famille, ne sont que des dangers pour les familles de ces familles, ces gens de personnes qui sont dans les familles. Observez ces gens de personnes. Observez ces gens de personnes dans les associations. Observez ces gens de personnes dans les entreprises. Ce sont des personnes qui sont capables de tout pour pouvoir accéder à un poste. Ils sont capables de détruire celui qui a du talent pour prendre sa place. Rien que pour paraître. Parce que tout doit passer absolument par lui. Selon sa mentalité et les choses. Mais posséder de l'esprit d'égoïsme, un démon incarné dans sa vie qui va commencer à troubler toute une entreprise, qui va commencer à troubler toute une société. Des personnes qui s'accaparent. Président de l'Assemblée nationale, député et maire, qui est seul dans la société, et ceux qui ont des diplômes qui n'ont pas de poste. Si toi seul tu as des multitudes de postes à toi seul, que deviennent tous ceux qui ont des diplômes? Et après ils disent qu'il n'y a pas de travail. Décentraliser les services, répondez les services dans les mains de ceux qui ont des diplômes, afin qu'ils aient de quoi manger dans la société, et que vous ne transformez pas leur cœur bon en cœur de pierre.
Et voilà la société dans laquelle nous sommes. Et Jésus te dit qu'il y a danger, ouvrons les yeux. Parce que les plus forts vont commencer à écraser les plus faibles. Alléluia. Genèse chapitre 4. Lisons la parole de Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui peut me surnommer à partir du verset 1? À partir du verset 1. La parole de Dieu dans le livre de Genèse 4 à partir du verset 1. Nous rendons grâce à Dieu. Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit, j'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel fut berger et Caïn fut cultivateur. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et il arboura un air sombre. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi abordes-tu un air sombre? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. Cependant, Caïn dit à son frère Abel, allons dans les champs. Et alors qu'ils étaient dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Dieu dit alors, qu'as-tu fait? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Désormais, tu es maudit, chassé, loin du sol qui s'est entrouvert pour boire le sang de ton frère versé par ta main. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus toutes ses ressources. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, ma peine est trop grande pour être supportée. Voici que tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché, loin de toi. Je serai errant et vagabond sur la terre, et toute personne qui me trouvera pourra me tuer. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn, afin que ceux qui le trouveraient ne le tuent pas. Caïn s'éloigna de l'Éternel et habita le pays de Nod, à l'est d'Éden. Caïn eut des relations conjugales avec sa femme, elle tomba enceinte et mit au monde Enoch. Il construisit ensuite une ville à laquelle il donna le nom de son fils Enoch. Enoch eut pour fils Irad eut Méhujaël, Méhujaël eut Méthusaël, et Méthusaël eut Lémec. Je continue. Non, on s'arrête. Amen. Nous entrons le livre de Genèse toujours au chapitre 25. À partir du verset 27. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse 25 au verset 25. Nous rendons À grâce à partir du Dieu. verset 27. 27. Ses enfants grandirent, Ésaü devint un habile chasseur, un homme de la campagne, alors que Jacob était un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il lui amenait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Tandis que Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Ésaü dit à Jacob, laisse-moi manger de ce plat roux, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob répondit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, je vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le lui jura, il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna du pain et du potage de lentilles à Ésaü. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Amen.
seconde histoire. Amen. Et lorsque nous allons dans le livre de Genèse, toujours, qui nous explique ce matin, qui nous raconte les histoires des familles, comment les choses se dégradent dans les familles, comment les choses deviennent terribles dans les familles. Nous avons vu ce que le Seigneur est en train de nous déclarer, mais nous allons voir que dans le livre de Matthieu, tu vas nous prendre le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 26, à partir du verset 14 au verset 16. Matthieu chapitre 26 à partir du verset 14. Nous rendons grâce à Dieu. Alors l'un des 12, appelé Judas l'Iscariote, alla vers les chefs des prêtres et dit: que voulez-vous me donner pour que je vous livre Jésus? Ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Dès ce moment, il se mit à chercher une occasion favorable pour trahir Jésus. Amen. Amen. Pour des pièces d'argent, il trahit Jésus. Il vend Jésus. Parce qu'il a vie de l'éternel. Or, cet homme, Jésus lui a donné même la caisse de l'église, afin que son habilité soit comblée. Qu'il soit le comptable de l'église, pour jouer avec l'argent, pour ne pas être attiré par l'argent, pour regarder loin. Alors, malgré les structures que Jésus trouve, il est trahi, il est vendu. Parce que pour lui, Jésus ne veut pas plus que de l'argent. Et Jésus n'est pas capable de combler son bien. Et c'est ainsi que dans les familles, c'est ainsi que dans le corps de Christ, il arrive même des personnes qui usurpent l'identité de l'autre, de son frère, de sa sœur. Dans les familles, usurpation d'identité. Jacob prend l'identité de son frère. Il se fait bénir par son père. Et celui à qui la bénédiction lui avait béni n'est plus à lui. Nous sommes dans un moment de crise où la crise économique est en train de dérouter beaucoup de personnes. Des personnes qui étaient droites, des personnes qui craignaient Dieu, à cause des situations difficiles, sont en train de se corrompre, changer de position, changer de marche avec le Christ. Alléluia. Tout ce qui se passe dans la parole de Dieu ne concerne pas les païens, ça concerne les enfants de Dieu. Caïn et Abel, c'était des enfants nés dans une famille craignant Dieu, adorant Dieu, priant Dieu. Mais ils se sont, quelqu'un d'entre eux s'est détourné parce qu'il n'est pas satisfait, parce qu'il veut être honoré lui seul, parce qu'il veut que tout se passe autour de lui. Et donc, comme Dieu commence à élever celui qui est à côté, il commence à tuer son propre frère. Alléluia. Mais la pensée des parents, le combat de la pensée des parents, de la position des parents, va créer des problèmes entre les deux frères. L'un va être soutenu par son père, Esaü, et Jacob va être soutenu par sa mère, et cela va créer un combat, un conflit entre les deux frères qui sont des mêmes pères et des mêmes mères. Alléluia. Pour son habileté sexuelle, David va tuer Uri, il va prendre sa femme, il va aller avec sa femme, il va faire un enfant avec sa femme. Mais il croyait que les choses n'allaient pas être vues de tous. Tout ce que tu fais, un jour viendra, Église, ça viendra à la lumière de tous. Faisons attention, enfants de Dieu.
tu détruis la vie de quelqu'un pour ton propre bien et satisfaction personnelle. Tu vas avec la femme d'Uri et tu détruis la vie d'Uri. Prends la femme, c'est bon. Alléluia. Vous savez, il y a des choses terribles qui se passent sur cette terre. Tu fais l'enfant avec la femme de quelqu'un, mais à un certain moment donné, l'enfant ne sera pas, il ne se contiendra pas. Il finira par chercher son frère. Et ce jour-là, toi qui avais cru que tu avais posé des actes et que personne ne saurait, ce jour-là, quelle que soit ta vieillesse, tu vas payer le prix. David, fervent serviteur de Dieu. Mais quand il a commis l'erreur, tout s'est écoulé autour de lui. Il a commencé à provoquer des combats lui-même dans sa propre vie. Il y a le combat qui vient des Satan. Parce que Dieu nous honore, parce que Dieu donne des éloges à propos de nous. Et cela énerve le diable. Et le diable demande une audience à Jésus. Laisse-moi, je veux perturber cette personne pour que tu vois le degré de sa foi. Il y a ce genre de combat. Et il y a le combat de la vérité. Comme tu as vu, tu veux toucher à tout. Tu veux que tout soit fait par toi. Tu veux que personne ne soit autour de toi bien. Il y a des gens qui vont prendre des médicaments. Si le papa avec la forme de quelqu'un, si le papa lui seul, ça ne marchera pas. Ces choses, il faut que vous les sachiez parce que ça existe. Pour que tu révises ta position vis-à-vis du Seigneur. Parce que Jésus nous connaît tous. Dans le livre de Psaume 55, David dit, à un moment donné, il a compris. Il a commencé à ranger sa vie. Mais il s'est rendu compte qu'il a dit à Dieu, si le combat que je menais, c'était un adversaire, je le combattrais mieux. S'ils sont nombreux, je peux fuir. Mais ce que je constate, c'est celui avec qui je vais dans ta maison, c'est celui-là qui me combat. David va se rendre compte que celui qui le combat, c'est celui avec qui il va dans la présence de Dieu. C'est ça qui l'a intrigué, c'est ça qui lui a fait mal. Et Paul dit aux Colossiens, faites attention pour ne pas être la proie de ceux qui viennent avec la philosophie. Est-ce que quelqu'un a une oreille pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église? À un moment donné, apprenez à écouter ce qui est dur, les rudiments de la parole de Dieu. Jésus va être dur envers ses disciples. Et puis dans le livre des gens, ils ont dit, mais c'est pas possible. Qui peut supporter cette manière de parler? Tous les disciples sont partis. Ils ont abandonné Jésus. À un moment donné, il fait, lorsque la vérité sera dans ta bouche, tu seras abandonné de tous. Les gens ne vont pas commencer à t'aimer. Ils vont commencer à puter. Ils vont commencer à murmurer. Ils vont commencer à te critiquer. Ils vont finir par te laisser. Ils vont partir. Je préfère voir un ami ou un frère Christ que d'en voir 20. Et les 19 sont prêts à me détruire. Ça ne m'intéresse pas. L'avidité. Si tu n'es pas satisfait dans un domaine quelconque de ta vie, Jésus aujourd'hui va t'amener à la délivrance. Amen. Il faut que nous soyons délivrés. C'est le monde qui est avide, qui n'est jamais satisfait.
Mais le peu que nous gagnons, il faut que cela nous plaise et que nous rendons gloire à Dieu. Parce qu'il y a le Dieu de la multiplication. Si tu donnes un, tu sais gérer un. Il multiplie un passé, tu es un ancien. Alléluia. Ne soyons pas tristés, mais réjouissons-nous. Parce qu'il y a des choses qui... Le diable emploie ses agents. Le diable est en train de détourner beaucoup d'enfants de Dieu engagés. Ceux qui craignaient dès le départ de leur conversion du Seigneur sont en train de se laisser corrompre. Quand on parle, aujourd'hui, si on veut faire des statistiques, on va voir que dans le corps de Christ, il y a plus de divorces que dans le monde. Pourquoi ces choses nous arrivent? Celui qui a vie devient menteur. Jacob devient menteur. Il fait croire à son père, parce que son père ne voit plus, il fait croire à son père que c'est lui qui est Esaü, afin de pouvoir prendre la bénédiction absolument. Lorsque tu as vie, frère, sœur, tu vas commencer à escroquer tes propres frères, tes propres sœurs. L'avidité pousse l'homme à mentir pour avoir absolument son gain. Le démon d'avidité pousse les hommes à devenir des escrocs. L'esprit d'avidité pousse les hommes à devenir escrocs. L'esprit d'avidité pousse les hommes, jour et nuit, à usurper l'identité des autres. Les gens prennent, ils font tout. La banque crée des systèmes pour empêcher les vols. Mais ils font tout parce qu'ils sont à vie des gars, ils font tout pour trouver le système de voler. Il suffit que tu perds d'abord ta carte bancaire. Il suffit que tu laisses ton élevé quelque part. Il suffit que quelqu'un mette ta main sur une identité qui peut l'amener à dérober quelqu'un. Il lui met la main, il prend ton identité, il va et il peut voler, il peut escroquer quelqu'un à ton nom, il peut voler à ton nom. Tout va venir retomber sur toi à cause de son avidité. Celui qui a vie ne pourra jamais donner sa vie. Ni les offrandes. Parce que pour lui, il est en train de jeter son argent à l'eau. Voilà ce dont souffre l'Église. L'Église est en danger. Le voleur, il vient, mais le diable ne vient pas pour voler lui-même, parce qu'il est esprit. Il va chercher un corps pour occuper le corps et travailler. Mais pourquoi? Parce que quelqu'un lui a ouvert la porte. Parce que tu aimes tellement et tu n'es jamais satisfait, le diable va t'occuper. Je parle de David parce que les témoignages que je reçois et que j'entends, ça me trouble. Mais David, lui, l'avait arrêté. Il y a maintenant un système d'ADN. Vous les mamans, faites attention. Parce que dans les moments de crise, le diable marche avec les clés. Et regarde parmi les soeurs, celles qui se plaignent tout le temps, je n'ai rien, je n'ai ceci. Ils font des histoires dans leur foyer, je n'ai rien, je n'ai ceci. Le diable, il amène cet argent. Il est beau d'argent occulte. Cet argent-là, il est là pour détruire seulement, il ne construit pas la famille. Vous allez voir ces gens, des personnes, il ne peut pas scolariser quelqu'un, il ne peut pas mettre quelqu'un, payer la formation de quelqu'un. Il ne peut pas, son argent n'est pas fait pour ça. C'est pour aller détruire des vies. Et le diable amène ces gens, des personnes dans le corps de Christ. Ils veulent faire savoir aux enfants de Dieu qu'ils sont bénis. Mais ayez le discernement des esprits. Que celui qui a un serpent, que vous le voyez, que c'est un porteur d'un serpent.
il ne vit que quelqu'un. Quand je vois l'histoire de David, je prie beaucoup pour le corps de Christ, pour que ces choses-là n'entrent pas dans l'Église. Je préfère que celui qui veut tomber, il tombe hors du corps du Christ. Mais ne tombe pas tout le temps dans l'Église. Parce que pour que tu marches, parce que si tu vas avec une sœur, tu l'as fait tomber, tu l'as fait mourir aussi. Toi, la sœur, si tu fais tomber un frère dans l'église, tu fais mourir le frère. Celui qui veut mourir, Jésus a tout fait pour que Judas ne meure pas, mais Judas a dit que moi, je préfère mourir pourvu que tu gagnes les biens du monde. J'ai une blessure dedans de moi. Quand j'attends ces témoignages, qui ne se passent pas hors de l'église pour qu'on prenne les témoignages seulement du monde, mais qui se passent dans le corps du Christ. Et vous savez, plus tu parles de ces choses, plus le diable va commencer à chercher des multitudes d'argent pour venir te combattre. Pourquoi tu le dénonces? Et je parle au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et personne n'a le pouvoir de mettre fin à l'église. Personne ne peut mettre fin à votre vie. Amen. Acceptez de marcher dans la vérité. Amen. Les armes que Jésus nous a données, c'est la vérité. Et le diable a peur de celui qui dit la vérité. Que Dieu le aide. À chaque fois, j'ai dit, quand je vais venir, on va prier. Quand je vais venir, on va prier. Mais il y a des choses que l'oreille a besoin d'entendre. Parce que c'est la parole de Dieu qui libère. Il faut que tu la reçois. Il faut qu'elle te fasse du bien. Si tu es assis et que tu écoutes la vérité, que la vérité te fait mal pour qui il se prend. Et Jésus est en train d'écouter les cœurs. Il se prend pour qui? Et quand il essaie, continue. J'ai continué à dire la vérité pendant que j'ai le souffle des autres. Parce que je sais que la vérité, ça donne la liberté. Amen. Les démons sont remplis sur la terre. Il faut que l'Église commence à prier et combattre contre les esprits. Parce que les esprits ne cherchent pas personne d'autre. Les esprits cherchent ceux qui craignent Dieu. Les esprits veulent s'accaparer de la vie, de la paix et de la joie des enfants de Dieu, afin de se détourner la vraie voie. Le salut est pour nous et non pour le monde. Il faut combattre pour te maintenir sur le chemin du salut. Ne cherche pas les choses de la terre en premier. Cherche les choses d'en haut. Et par-dessus, tout viendra derrière toi. Premièrement, le royaume de Dieu. Les assemblées, ça fait des années, l'année dernière, et les assemblées certaines assemblées sont en train de fermer. Parce que ceux qui dirigeaient le peuple de Dieu croyaient s'attacher parce que nous sommes la lumière. Et donc quand nous éclairons, les gens viennent autour de nous pour rendre gloire à Dieu. Et c'est pourquoi la vie des prières est importante. Il faut que, serviteurs, servants de Dieu, vous ayez des périodes de consécration pour aller dans la présence de Dieu, pour gêner, pour prier, pour briser les liens, parce que les liens nous réclament chaque fois. Et tant que tu ne te lèves pas dans la prière pour gêner, prier, pour t'éloigner de toutes ces choses peuvent te rattraper et te saisir. Et tu retombes dans les choses anciennes.
des choses anciennes. Or, ces choses sont déjà passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Or, Ecclésiaste 10, que le miel est bien consommable. Mais si les mouches mortes sont dans le miel ne sera plus consommable. Et nous sommes le miel. Il faudrait que nous portions le goût. Et que le monde goûte à cause du goût qui est en nous. Nous sommes le miel de Jésus. Certains n'ont pas goût à leur valeur. Comme je pouvais le dire hier, ta valeur, c'est ta manière de te conduire. Alléluia. Amen. Si beaucoup commencent à savoir que tu n'es pas droit, petit à petit, ils vont commencer à te quitter. Ils ne peuvent rien dire, mais ils vont te quitter petit à petit. Je préfère qu'on me quitte à cause de la vérité, mais qu'on ne me quitte pas parce que j'ai fait le mal. Est-ce qu'on comprend bien? Ayons cette position, parce que c'est cette position que Jésus nous a donnée. Alors je disais, j'ai appris et j'ai vu et j'ai côtoyé ces hommes que j'estimais beaucoup, et avec qui je parlais, et à chaque fois que je croise un homme de Dieu, je ne vais pas sur un autre terrain, je vais sur notre propre terrain qui nous concerne. Et puis l'histoire vient que tu as été, il a été avec cela, avec l'autre là, avec cela. Mais attends, tu as appelé à fortifier, tu n'as pas appelé à détruire. L'église va fermer parce que les brebis vont commencer. C'est dangereux. C'est pourquoi j'ai dit, Jésus lui-même, il dit qu'il y a danger. Et c'est parce qu'il y a danger que Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Parce qu'il sait que les serpents existent et les scorpions existent. Et la puissance démoniaque, la puissance du mal existe. Et ce sont ces choses qui combattent l'Église. Et l'Église, il faut que l'Église soit dotée du pouvoir de Jésus-Christ pour marcher sur les serpents qui viendront pour tenter et séduire. Alléluia. Il y a 3 éléments que je veux que l'Église porte sur le gars sur ça. L'orgueil. Un orgueilleux n'est jamais satisfait. Un orgueilleux n'est jamais comblé. Alléluia. Quelqu'un qui est orgueilleux, il veut parler dans toutes choses. Ça dit, si on ne lui confie pas quelque chose dans le groupe où il est, ça va devenir un scandale. Parce que pour lui, rien ne peut passer par quelqu'un d'autre. Et l'orgueilleux ne peut pas reconnaître notamment la force de son prochain. Or, tu ne peux pas avoir tous les talents forcés. Pour que les autres soient utiles pour toi, il faut qu'il y ait un vide en toi. Enfin que tu prennes la force de l'autre que Jésus lui a donnée et qu'il soit un soutien pour toi. Détecter ces genres de personnes dans le groupe, dans les services, dans l'église et prier pour ces personnes pour que Jésus leur fasse grâce et les amène à la délivrance. Il y a quelque chose dont l'Église n'a pas l'habitude de parler, qui est le péché. Mais n'importe pas n'importe quel péché. Le péché sexuel, il est fréquent dans l'Église. Pourquoi on ne peut pas parler de ça? Amen. Il est fréquent, c'est ça qui détruit l'Église. Dans le corps de Christ, j'ai mon copain, j'ai ma copine.
Ces termes sont quittés où? Ça, ce sont les termes du monde. Tu peux être fiancé, c'est tout. À part ça, il n'y a plus d'autre option. J'ai mon fiancé, j'ai ma fiancée. C'est pourquoi Paul conseille que ceux qui ne sont pas mariés, qu'ils s'occupent seulement du Seigneur, des choses de Jésus, de peur que la personne ne tombe. Aspirez à travailler pour le royaume de Dieu et vous serez en sécurité. Du fait que vous occupez une fonction pour la gloire de Jésus-Christ et que l'Église avance, Jésus est condamné, il est appelé à accomplir sa volonté dans ta vie, te protéger de toutes les tentations, de toutes les séductions. La tentation existe, la séduction existe. C'est pourquoi le Seigneur parle de l'unité de l'esprit, que nous soyons unanimes, pour qu'il n'y ait pas de failles dans notre existence. Amen. Le péché sexuel, il est en train de détruire plein d'églises. Les hommes de Dieu qui ont une femme ici, qui ont une femme au pays. Ces choses, on doit en parler pour que ça n'existe plus, pour que nous prenions conscience nous-mêmes. Parce qu'il s'agit de nous, de notre avenir. Le salut est important par rapport à ce que nous vivons sur cette terre. Aspirons au salut éternel de notre âme, parce que nous allons passer au jugement de nous. Tout le monde a oublié le jugement, c'est comme on vit ici et tout va se terminer ici. Continuons, menons notre misérable vie ici, mais ne prions pas et ne cherchons pas la volonté de Dieu dans notre vie, parce qu'un jour viendra. Ce jour-là, il n'y a pas de négociation, il n'y a rien. On doit subir ce que nous avons subi. Et j'ai peur de ça. Et j'ai besoin de vous. De vous. Pour me soutenir. Église dans la vérité. Jésus compte sur vous, je compte sur vous. Parce que je sais que vous êtes capables de vivre la vie de Jésus-Christ. Nous sommes capables. Jésus a accompli la volonté de Dieu. Il nous a donné l'Esprit de Dieu qui était en lui et qui faisait qu'il résistait. Mais parce que nous ne regardons pas les choses de Dieu et nous regardons les choses du monde et la convoitise nous saisit. C'est pourquoi nous devons vivre la vie de Jésus-Christ. Au moment de crise, soutenons-nous les uns les autres. Marchons ensemble, mangeons ensemble. J'espère que celui qui ne mange pas ce soir puisse être dérouté par quelqu'un, tenté par le diable et dérouté par le diable. L'unité dans la communion fraternelle, le faction des pères. C'est cela, c'est la force que Jésus nous a donnée. Et si nous ne mettons pas ces choses en place, nous serons faillibles. Ne soyons pas étonnés de voir quelqu'un qui va tomber parmi nous parce qu'il n'a plus de transport, parce qu'il n'a plus d'argent pour payer sa maison, il n'a plus d'argent pour nourrir sa famille. Il finira par sortir de la présence de Dieu pour chercher voir les moyens et que ça se glorifie le Seigneur ou pas. Il le fait. C'est comme ça que les gens sont devenus escrocs. Ils prennent l'identité des gens et vont escroquer. C'est quoi ces listes? On va au fil. Regardez, dans le plan de Dieu, le bulletin n'est pas le grand passage. Dieu nous a donné la victoire, mais il ne nous a pas permis de prendre l'argent. Et voilà que, ne sais pas, il est obsédé par les biens de cet homme de Dieu, il ne sait pas ce qu'il cherche. On a vécu les ennemis, tout est là, l'argent maintenant, il veut qu'il le laisse. Il a pris. Il y a des choses qui ne sont pas préalables, qui peuvent nous trouver à la mort.
ça traîne, c'est pas parce que ça traîne, tu dois. Alléluia. Et ce frère-là, aujourd'hui, il est libre. Ça fait longtemps que je l'ai vu dans l'église, il est libre. Je sais qu'avec lui, ça peut aller. Oui, d'abord. Parce que tu ne sais même pas quel est son projet. Il y a femme dans l'église. Il y a homme dans l'église. Mais quelqu'un qui a un lien, il sera un problème. Il faut que Dieu nous lâche sa puissance pour que sa puissance vienne nous rendre la liberté de Jésus-Christ. Il y a danger dans le corps de Christ. Le voleur vient que pour dérober, pour égorger, pour tuer. Mais Jésus le dit, c'est pour cela qu'il nous donne le pouvoir. Et si c'est donné à la croix, c'est parce qu'il sait qu'il y a danger pour ces enfants que nous sommes. Et il nous donne le pouvoir de marcher sur les serpents des scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Au nom du Seigneur Jésus. Ayons le discernement des esprits. Frère, ma soeur, prie maintenant que Jésus te donne le discernement des esprits. Pour ne pas être enrôlé. Parce que il y a les détonateurs de la philosophie, de la littérature, des savants. Ce n'est pas de ça qu'on a besoin. On a besoin de la vérité, la justice de Dieu, la lumière de Dieu. Même si elle nous fait mal, acceptons la vérité. Parce que c'est elle qui nous rend libre. Que Dieu soit avec nous.